Alors, désolé, la vidéo précédente s'est coupée, hein. J'ai voulu la suspendre pour ne pas perdre trop de temps, le temps que la partie éditeur du site Wix s'ouvre. Et puis, du coup, je l'ai arrêté sans faire exprès. Donc, on reprend maintenant. Donc, du coup, au moins, la partie éditeur s'est ouverte. La voici. Et je vous la présente. Là, on est sur la page d'accueil du site internet de Bulle. Vous avez donc cet onglet-là. On va se référencer à ça. Donc là, vous avez page. Si vous cliquez, enfin, accueil, quoi, les pages. Et si vous cliquez sur l'onglet dérouleur ici, sur la flèche dérouleur, vous allez avoir toutes vos pages de votre site internet. OK? Vous avez ici l'affichage donc sur poste informatique, sur ordinateur, et l'affichage sur téléphone. Prenez bien en considération l'affichage smartphone puisque la plupart du temps, beaucoup de personnes vont ouvrir votre site. Enfin, tout dépend encore une fois de votre domaine d'activité, mais c'est quand même pas mal sur smartphone que les sites sont ouverts. Là, vous pouvez réduire ou agrandir au niveau du zoom. Les petites flèches vont vous permettre d'annuler donc l'action que vous aurez fait ou de la rétablir. Et puis ici, vous allez donc avoir le menu qui va vous permettre de modifier tout ça. Je vous donne un exemple. Là, vous voyez, c'est mon menu. Ici, c'est mon menu. Hop, quand je clique sur le menu, je peux gérer le menu, naviguer. J'ai des paramètres. Donc après, vous allez un peu partout, hein. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Vous pouvez changer le design, donc tout ce qui va être en termes de couleurs, etc. Si je vais sur gérer le menu, je vais directement atterrir ici dans les pages et menus. D'accord? Là, par exemple, j'ai une section. En fait, on peut ajouter des bandes, des sessions, on peut faire plein de choses. Là, j'ai une session où du coup, j'ai ma session de présentation. Je peux modifier l'arrière-plan, gérer les colonnes de cette session ou décider de les tirer. Je sais que c'est un peu abstrait pour l'instant, mais vous allez voir quand vous êtes dedans, c'est très simple. Donc, je vais me rendre. Donc là, ça va être pour ajouter des éléments. Donc, je vais pouvoir ajouter, hop, du texte, des images, des boutons, hein, qui vont me permettre de faire des appels à l'action, des bandes. Donc là, par exemple, si je veux ajouter une bande, hop, je peux ajouter une bande et puis mettre un texte supplémentaire ou voilà, ça c'est vraiment la partie création, hein, du coup. Si vous n'êtes pas, encore une fois, dans le domaine donc de la création de sites internet ou alors de l'illustration, etc. Vous ne prenez pas la tête, prenez un template et faites quelque chose de très simple. En fin de compte, le site internet, ce qui est important de retenir, c'est que il n'y a pas besoin qu'il soit joli. Il faut que vous ayez les informations et que ce soit visible, clair. Mettez-vous à la place de vos clients, à la place de vos visiteurs sur le site internet. Que ce soit clair, qu'ils ne cherchent pas, en fait. C'est ça qui est important. Les sites qui fonctionnent le plus, enfin, regardez le site d'Amazon, il est pas très très beau, hein. Ouais, il n'y a pas un design particulier. Donc, donc, vous avez après des boîtes, vous pouvez mettre des boîtes, voilà, vous avez compris, vous pouvez mettre plein de choses. Vous pouvez intégrer donc vos réseaux sociaux. Vous pouvez donc intégrer après les paiements. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses, des réservations, une boutique, euh, des vidéos et des musiques aussi, vous pouvez intégrer. Tout ce qui est interactif, ça va être les petites fenêtres pop-up qui s'ouvrent puis après qu'on peut fermer pour donner des informations supplémentaires. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des répéteurs aussi en survol. D'ailleurs, regardez, quand on va passer dessus, hop, on va pouvoir voir certaines choses. Vous voyez, quand je passe en survol comme ça, enfin, il y a vraiment plein de choses. Donc après, bah, en fonction du temps que vous avez et de ce que vous voulez faire, c'est vraiment un outil très riche. Alors Wix, vous savez, il a été mal publicité pendant un moment. Donc on disait oui, Wix c'est nul, c'est pas bien référencé sur SEO. C'était le seul reproche qu'on pouvait lui faire à cette plateforme. Et en fait, bon, ça fait maintenant 5 ans. Ils ont tellement travaillé sur justement la possibilité d'améliorer leur référencement SEO que
maintenant, enfin, il y a beaucoup de sites Wix qui sont en première place sur les référencements SEO sur Google. Et donc, du coup, ça fonctionne très, très bien. Moi, la seul défaut que je reproche à Wix, c'est effectivement que c'est un petit peu long, hein, quand on a un site qui est chargé, comme le site de Bulle d'Amour, on a beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de pages. Du coup, parfois, ça rame un peu, c'est un petit peu long et pour travailler dessus, on y passe beaucoup de temps. Bon, tout ça, ça dépend aussi toujours, hein, évidemment, de la connexion à Internet, mais n'empêche que je le trouve un petit peu long. Donc voilà, je vous présentais. Ici, vous avez, hop, donc notre barre pour ajouter des sessions. Donc là, on va vraiment pouvoir ajouter des sessions complètes, hein, comme celle-ci, par exemple. Là, vous voyez, sélectionner une session et déposer-la où vous souhaitez sur votre page. Si je veux rajouter le désert entre mes deux sessions, je peux le faire. Et donc, il va y avoir une session supplémentaire. Et ce qui va être très important, ça va être cet endroit-là. Donc, c'est votre menu. Voilà, le partage du site. Donc, vous voyez le menu du site. Bon, là, moi, j'ai plein de choses parce que j'ai des pages de programme, des pages dynamiques, etc. Mais vous allez avoir une base, hein, très simple avec un menu de site. Et puis, vous aurez peut-être inscription, connexion parce que c'est automatique. Vous pouvez les enlever si vous n'avez pas besoin d'avoir des membres sur votre site Internet. Et là, vous avez le menu. Donc, vous voyez, moi, j'ai ma page d'accueil. À l'intérieur de ma page d'accueil, j'ai mes pages partenaires et mentions légales. Les mentions légales sont obligatoires sur un site Internet. Mais vous voyez, quand il y a un petit œil barré, c'est que ce n'est pas visible sur mon menu. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous ne voyez pas une sous-page mention légale. Par contre, si vous allez, donc tout ça, c'est des pages qui ne sont pas visibles. Si vous allez sur nos formations. Donc là, vous voyez ici, il y a nos formations. Le mieux, c'est que je vous ouvre le site Internet à côté pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, là, je suis dans nos formations. Donc ça, c'est le site Internet qui est publié. Et vous allez avoir, ça va arriver. Vous voyez, ça, c'est une fenêtre pop-up. Vous allez avoir, du coup, le menu, toutes mes autres pages qui sont dans nos formations. D'accord? Donc, dans ma partie nos formations, on a une page massage bébé, on a une page baby yoga, on a une page formation massage prénatal, etc. Dans accueil, vous ne voyez pas ma page mention légale quand je me mets dessus. OK? Pourtant, elle existe, cette page mention légale. La page mention légale, j'ai un petit lien ici, mention légale. Si je clique dessus, on est sur la page mention légale de Bulle d'amour. Mais il n'y a aucun intérêt à ce que je la fasse à ce que je la rende visible sur mon menu et que ça vienne perturber et rendre trop de paramètres à mon site Internet pour mes visiteurs. D'accord? Donc, du coup, voilà, je peux aller, par exemple, dans ma formation massage bébé. Et là, on est sur ma page formation massage bébé. D'accord? C'est important d'avoir cette notion de page parce qu'on va s'en servir après pour le référencement SEO. Je retourne sur mon éditeur. Donc, quand je veux aller sur ma page massage bébé, par exemple, là, on est sur ma page accueil dans mon éditeur. Et moi, ce que je veux, c'est mettre en page ma formation massage bébé. Bah, je vais cliquer dessus. Si vous ne les avez pas encore, vos pages, vous les créez, hein, vous mettez ajouter un élément et ça va vous permettre de créer des pages. D'accord? Donc, vous créez une page et puis vous pourrez après travailler dessus. Donc, je vais aller sur ma page massage et relaxation bébé. Et là, je suis sur ma page massage et relaxation bébé. Donc, j'ai choisi de faire apparaître le menu dessus. Et puis, voilà, vous voyez, là, j'ai fait une bande. Et après, j'ai mis du texte. J'ai mis du texte. J'ai fait, moi, ma propre mise en page. Donc, après vos propres mises en page, vous suivez le template, hein, faites comme vous voulez. Mais il n'y a rien de bien méchant, hein. Il y a des boutons d'appel à l'action. Je présente mes autres formations en parallèle. Donc, avec l'activité, hein, d'accompagnant à la parentalité, toujours.
Et voilà, hein, j'ai intégré donc des témoignages, etc. Vous avez tout le temps de regarder le site, hein, de voir comment il est configuré. Donc l'important pour commencer, c'est de mettre en place votre menu. Comment vous allez structurer comment vous allez présenter votre structure. Je donne un exemple. Vous êtes un plombier et vous intervenez sur tout le secteur, donc sur tous les départements d'Île-de-France, et vous faites en parallèle de la vente de tuyaux. Voilà. Eh ben, vous pouvez très bien faire une présentation de qui vous êtes, de votre entreprise. Après, vous mettez donc dans le menu, moi, c'est la structure là à laquelle je pense, mais ça peut être une autre structure. Euh, nos interventions. Et puis, vous pouvez très bien, donc sur nos interventions, ou alors demander une intervention. Et donc, là, on crée une page et à l'intérieur, on peut demander, pourquoi pas, un sous-menu où on ferait intervention sur le département 75, intervention sur le département 77, intervention sur le département 78, exactement, etc. Et puis après, quand il clique dessus, le prospect tombe sur un formulaire, enfin le client, pour pouvoir réserver son intervention, par exemple, ou vous contacter. Et puis, donc, dans une partie à côté, donc, sur une autre partie, là, par exemple, on a nos formations, nos ateliers, ça serait nos interventions. Et puis là, la boutique, par exemple, où vous vendrez des tuyaux. Vous voyez? Juste un petit blog pour parler de plomberie. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, évidemment, je suis en train d'inventer des exemples, mais c'est pour que vous puissiez comprendre un peu le système. Il faut d'abord bien structurer vos activités, vos services et comment vous allez les présenter sur le site Internet. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer ce fameux menu, ici, page et menu. Vous créez votre menu. Vous pouvez bien évidemment créer des pages, les modifier, les, les rendre, attendez, les rendre en sous-page. Vous voyez, par exemple, cette page formation, massage bébé et relaxation, c'est une sous-page de mon menu, donc nos formations. OK? Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai la fenêtre qui se rabat. Là, comme en plus on est en train de faire un partage d'écran, ça bug encore un peu plus. Mais bon, voilà. Donc, vous créez votre menu et à partir du moment où vous avez créé votre menu, vous allez créer vos pages. D'accord? Utilisez bien un titre. La structure est importante. Utilisez quand vous faites vos textes un titre, des sous-titres et des paragraphes. Sélectionnez bien ce qu'on vous propose. Je vous donne un exemple. Là, je vais sur ce paragraphe-là. Donc, vous voyez, ce paragraphe-là, c'est un paragraphe. J'ai pas choisi un titre, d'accord? Parce que c'est un paragraphe. Là, mon titre ici, formation massage bébé, j'ai fait une ânerie, donc hop, j'annule. Apparemment, j'ai fait un copier-coller sans m'en rendre compte. Donc, j'annule ma dernière manipulation avec la flèche retour. Ça devrait arriver. Comme je l'ai dit, la connexion est mauvaise avec le partage de connexion. Oui, que ça a du mal à supporter. J'ai pas une mémoire RAM qui est super importante sur ce poste, mais on va y arriver. Voilà, donc mon titre est revenu. Donc du coup, je vous expliquais effectivement que là, quand vous sélectionnez, vous mettez des titres, hein, il faut bien utiliser titre parce que ça aura un impact euh, sur votre référencement SEO sur la partie suivante de la formation. D'accord? Donc mettez bien titre 1 pour le titre de la page. Et ensuite, vous allez avoir des paragraphes
Et vous voyez, en fin de compte, tous ces petits titres ici seront les titres 2. Et je ne vais pas mettre titre 3, c'est par échelle. C'est-à-dire que là, donc, le à qui cette formation s'adresse, c'est le titre 2. Durée de la formation, titre 2. Si j'avais un autre titre en dessous, par exemple, sur à qui s'adresse cette formation, et j'aurais dit aux particuliers, deux petits points, j'explique ce que sont que les particuliers, aux professionnels de la santé, j'explique ce que sont que les particuliers. Bah là, ces titres-là, j'aurais pu effectivement les mettre en T3. Mais bon, si vous mettez déjà le T1 et le T2, c'est déjà très, très suffisant hein, en termes de référencement. Et puis après, tout ce qui est paragraphe, vous les positionnez en paragraphe. D'accord? Donc, si je vous remonte où ça se trouve, on est là, donc je suis sur un paragraphe, je mets modifier mon texte et ça se trouve ici, paragraphe. D'accord? Voilà. Donc, vous créez gentiment et tranquillement votre site internet. Hein. Donc, on reprend les étapes. Organisation de la structure, de comment va être présenté nos services, nos produits, etc. Mise en place du menu. Et donc, dans la mise en place du menu, création des pages. Et dans chaque page, vous allez mettre votre contenu dans chaque page. Donc, toujours penser à la structure et penser aux visiteurs qui vont venir sur votre site. Est-ce que ça va être clair pour eux? Est-ce qu'ils vont comprendre? Hein. Vous pouvez aussi aller sur des sites de concurrents qui font la même activité que vous et vous inspirer un petit peu de leur organisation pour voir qu'est-ce qui se fait. Voilà. Donc, bon, le design du site, hein, ça va être pour tout ce qui va être design. Donc, moi, je ne vous conseille pas de perdre du temps dessus pour le début. Hein. On va déjà mettre en place une structure, le référencer et ensuite, vous aurez tout le temps qu'il faut pour faire un joli site et le retoucher. D'accord? Sinon, vous pouvez passer un an hein, sur votre site en disant, bah non, il n'est pas parfait, il ne faut pas qu'il soit publié comme ça. Et puis finalement, personne ne le verra en attendant et vous vendrez aucun service ou aucun produit. Hein. Voilà. Et puis, vous avez ici, donc, ajouté des applications. Des applications parce que Wix, en fait, a donc, ce qu'on appelle la Wix App Market, vous propose des applications qui peuvent être gratuites ou qui peuvent être payantes, donc comme des calendriers, des choses comme ça. Et donc, vous pouvez les ajouter. Je vous conseille toujours d'utiliser le plus possible les applications créées par Wix qui sont toujours plus compatibles avec le site internet, mais vous allez pouvoir retrouver plein de choses. Par exemple, moi, j'utilise une application qui s'appelle Compte à rebours. Vous voyez, je vais mettre Compte à rebours et on va me proposer ça. On me propose ce compte à rebours. On va m'en proposer plusieurs. Donc, je choisis celui. Donc, moi, qui est installé, c'est celui qui est fait par Wix. Vous voyez, il n'est pas très, très bien noté, hein, 2,5. Mais bon, il fait l'affaire pour mon utilisation. Mais j'aurais pu en choisir d'autres. Là, c'est une offre non payante qui est disponible. Celui-ci, il est gratuit. Voilà. Non payante disponible, attention, ça veut dire qu'il y a une partie payante, une partie non payante. Donc, on est encore une fois très vite limité. Donc, ça peut être un agenda, ça peut être plein de choses. Donc voilà un peu pour la mise en place du site. Après, on n'est pas dans une formation de création de site internet, donc on ne va pas y passer plus de temps. Vous allez un petit peu chercher de votre côté. Et puis, on va se retrouver donc dans la prochaine vidéo pour l'élaboration et en fin de compte la mise en place du SEO. Et de toute façon, ça va nous faire reprendre plusieurs étapes sur ce site internet, plein de choses que vous n'avez peut-être pas vues quand vous avez créé vos pages. À tout de suite dans la prochaine vidéo.